Mimi, parlons du cas Mimi qui est assez paradoxal pour le coup parce que Mimi, il y a un truc qu'on appelle le pretty privilege. Le fait que tu sois belle et que ce soit un avantage pour toi sur d'autres domaines. Tu exerces un métier, mais on ne voit pas vraiment les compétences que tu as dans ce métier. C'est ta beauté qui te donne finalement la gloire. Ça, on peut l'appliquer par exemple sur Mimi. Mais il faut savoir que dans le cas de Mimi, ça ne réussit pas toujours. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Faites vos commandes sur le site buyyamsel.com et recevez vos articles inédits à moins de 24 heures. Où que vous soyez au Cameroun, et profitez aussi des réductions en utilisant le code promo ZIGLOOP. Yes sir. Comme je le disais à l'intro, Mimi fait partie des artistes les plus jolis du continent africain. Vraiment, lorsque tu vois sa plastique, elle est là, elle est vraiment jolie au visage. Et même les formes, ce n'est pas le genre, les formes sont versées, waouh, non, c'est bien dessiné et tout. Bref, Mimi actuellement en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si c'est par rapport à la CAN, en tout cas, elle est sur les plateaux télé ivoiriens. Vous pouvez remarquer comment la fille, elle représente même là-bas en Côte d'Ivoire. Sinon, moi j'ai dit, le petit privilège ne s'applique pas forcément de la meilleure des façons avec Mimi. Parce qu'on a connu le petit privilège, il y avait les artistes américains, on connaît par exemple Kissy qui a été produite par Didi dans les années 2006, 2007 jusqu'à une certaine année 2015 comme ça. Kissy, les Américains trouvaient que Kissy, elle était juste très jolie, mais elle n'avait pas vraiment du talent de chanteuse. Que si elle réussissait finalement, parce qu'elle a finalement percé dans la musique, c'est juste parce qu'elle avait une très belle plastique et elle était soutenue par Didi. Donc, pour les gens, la fille là, elle n'avait clairement pas le talent. Si elle n'avait pas été jolie, elle n'aurait jamais eu du succès dans la musique. Et on a aussi vu d'autres artistes. Maintenant, en ce qui concerne Mimi, c'est qu'elle est souvent assimilée au monde des people. Parfois, elle a un pied dans le cinéma, parfois, elle a un pied dans la musique, parfois, il y a les histoires avec Francis Ngannou, parfois, c'est les histoires de concombre. On ne sait plus réellement c'est quoi Mimi. Il y a les posters aussi provocateurs sur la toile. Mais c'est dommage parce que depuis 2015, Mimi fait partie des artistes afro-pop qui ont tenu la baraque sur la durée. Elle produit tout chaque année, quasiment chaque année, au moins une ou deux chansons à succès. Donc Mimi, elle est très sous-cotée, alors que de l'autre côté, elle a des hits. Il y a Il paraît, il y a Ten, il y a Je m'en fous, il y a le titre Fire avec Loco. Mais elle a des tubes qui ont vraiment des millions de vues. Mais là, le fait qu'elle ait plusieurs étiquettes fait en sorte que le public en général mette Mimi dans une certaine case. Comme les gens aiment mettre les gens dans une case, lorsque tu n'es pas dans une case, non, ils ne sont pas satisfaits. Ils ne veulent pas voir que tu es pluridisciplinaire, tu peux être dans tel domaine et aborder un autre domaine aussi avec brio. Eux, ils veulent te mettre dans une case. Malheureusement, c'est peut-être une immaturité du public ou alors c'est une incompréhension de l'artiste de Mimi tout simplement parce que moi je trouve elle est vraiment forte, elle est jolie et elle est travailleuse parce que chaque année elle sort des trucs. Même l'année dernière elle a sorti son album, son EP Sound Session qui est plutôt bien.